C'est frustrant de l'admettre, mais on préfère souvent ignorer nos erreurs plutôt que de les affronter. Et pourtant, c'est là-dedans que réside la clé de la progression. Mes 7 ans d'expérience sur le Forex m'ont fait comprendre une chose essentielle: nos erreurs sont nos plus grands mentors si on s'en sert, et nos plus grands adversaires si on les ignore. Quand on débute en trading, on est souvent plein d'enthousiasme. On est persuadé qu'avec un bon indicateur ou une bonne stratégie, on va pouvoir dominer le marché, qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs. On rêve d'indépendance financière, de trades gagnants, grosse série, de changer de vie. On imagine déjà toutes les transformations que le trading va apporter à notre vie, mais en fait, la réalité, elle est beaucoup plus difficile et beaucoup plus contrastée. Pendant plusieurs mois, à mes débuts, je pensais que je pouvais tout maîtriser, que mes mauvaises performances, c'était juste des coups de malchance ou que c'était juste les probas parce que je pensais que c'était le cas. Sauf que je faisais fausse route. Je disais que c'était les probas parce que j'avais cru comprendre que le trading, c'était un environnement probabiliste. Sauf que les probas, ça excuse pas tout. Et encore moins les mauvaises décisions. Ça, c'est pas techniquement qu'une question de proba. C'est une question de compétence. J'avais beau être fort techniquement, j'avais beau être un bon analyste, j'étais pas du tout un bon trader au final. Et le souci, c'est que la plupart des traders se concentrent là-dessus au début seulement, être un bon analyste. Ils pensent que anticiper des mouvements, prédire des mouvements, sentir des mouvements, c'est ça être un bon trader. C'est pas ça être un bon trader. Un bon trader, c'est avoir un plan backtesté, bien structuré, prêt à être exécuté, être un bon gestionnaire de risque et préserver son capital mental pour parvenir à prendre les meilleures décisions possibles dans le cadre de ces processus-là, sans jamais en sortir. Bah, le problème, c'est que quand on démarre, on est tout sauf ça. On est à peine un bon analyste, pas un bon gestionnaire de risque, et la psychologie laisse à désirer même si on pense le contraire. Donc, j'étais pas un bon gestionnaire de risque, j'avais pas une bonne approche de la psychologie sur les marchés, sauf que ça, évidemment, je m'en suis pas rendu compte au début, comme tout le monde. Et on a tous cette tendance à vouloir éviter ce qui fait mal. On a tous cette tendance à avoir du mal à admettre qu'on a pris une mauvaise décision, qu'on a réagi sous l'impulsion, qu'on n'a pas suivi notre plan. Combien de fois est-ce que toi, dans ton trading, tu as déplacé ton stop loss en te disant ça va remonter, ok, le marché est juste en train de respirer? Combien de fois est-ce que tu as rajouté une position en mode martingale en espérant rattraper une perte? Moi aussi, je l'ai fait. Et ça, c'est des erreurs qui coûtent très cher. Le problème, c'est qu'on préfère se raconter des histoires plutôt que de voir la réalité en face. Et c'est ça qui est compliqué pour la plupart des traders. On se dit que c'était un trade malchanceux, que la prochaine fois, ça passera. Mais si on est honnête, on sait que ça marche pas comme ça, en réalité. Il n'y a rien qui va jamais se régler tout seul pour nous. Soit tu changes ton approche, soit ton compte ne fera que fondre avec le temps. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. Le jour où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est malheureusement un jour où ça m'a coûté trop cher. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça. J'ai perdu plus de 4 000 € en une seule journée. À l'époque, c'était vraiment beaucoup parce que je me suis acharné contre les marchés. Il faut savoir que c'est 4 000 € sur un compte de 10 000 €. Autant dire que j'ai cramé pas loin de la moitié. J'ai cramé 40% en une journée. Autant dire aussi que c'était dur à avaler. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une première perte. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Je suis entré en position, en achat, en me disant, OK, voilà mon stop loss, voilà ma cible. Sauf que ce qui s'est passé, donc le marché avait déjà fait ses mouvements à gauche, on était dans une tendance plutôt haussière, ok. Arrivé sur une zone de support, on a rebondi, puis j'avais des probas haussières ici. Très bien. Je me dis, on a un gros potentiel haussier, ça suit mon plan. Encore qu'à ce moment, quand on est encore à ce stade-là, la notion de plan, elle est quand même encore un peu floue. J'avais un plan, mais il n'est pas aussi structuré qu'aujourd'hui. J'avais pas compris qu'il fallait structurer autant mon process. J'avais une stratégie d'entrée et je considérais avoir un plan, comme 99% des traders. Sauf qu'une stratégie d'entrée, ça suffit pas. Une stratégie d'entrée, c'est quoi? C'est juste un setup que vous allez surveiller. Un plan, un processus d'entrée, c'est quel setup d'entrée, dans quelles conditions, jusqu'où est-ce que je vais viser. Et il faut ajouter à tout ça un plan de sortie et un plan de trade management qui est tout autant structuré et backtesté que la stratégie d'entrée. Je sais, je le répète tout le temps, mais c'est super important de le comprendre. Votre trading ne repose pas que sur votre setup d'entrée, ça repose sur des processus, des processus. Même pas seulement sur un processus, pas sur le processus d'entrée, sur le processus de trading management, le processus de gestion des pertes, le processus de sortie, tout ça c'est super important. Et la plupart des traders passent à côté parce qu'ils cherchent que les sniper entry. Sauf que ça fonctionne pas. Donc en fait, j'avais ma confluence haussière,
et le trade est parti impulsivement au stop loss sans que je puisse rien faire. Sauf que ça, c'était une mèche. Puis après, on a reclôturé aussi au-dessus de mon petit support intermédiaire. Et là, je me suis dit, oula, le marché a tapé mon stop, c'est juste une chasse au stop, ça va continuer dans mon sens. Et j'ai projeté déjà toute la frustration que j'allais ressentir quand le marché allait taper mon TP. Comme si j'étais sûr et certain que ça allait taper mon TP parce que le setup me semblait parfait. Et je m'en rappelle, honnêtement, le setup me semblait de très haute qualité. Il me semblait parfait. Donc frustré de voir partir le trade dans mon sens potentiellement sans moi, parce qu'après le marché avait commencé à repartir un tout petit peu. Arrivé par là, j'ai commencé à me dire, OK, je peux pas le laisser aller taper tout ce potentiel sans moi. Donc, frustré de le voir partir dans mon sens, j'ai repris une position, ce qui finalement n'est pas tant une mauvaise décision que ça si c'est backtesté à long terme, sauf que je l'ai pris 3 fois plus grosse évidemment parce que je me suis dit, OK, bah, si maintenant on va au TP, on est bien parti pour, je vais gagner le montant de ma perte initiale plus les profits que je voulais gagner si j'avais pas pris mon stop loss. Et c'est marrant parce que quand on analyse la décision après coup, on a vraiment l'impression que c'est totalement idiot de réagir comme ça. Si n'importe qui était venu me voir à ce moment-là pour me demander si je pensais que c'était digne d'un trader rentable, si je pensais qu'un trader professionnel aurait pris ce genre de décision, ou si je pensais sincèrement que ce genre de décision allait pouvoir m'apporter la constance et la rentabilité à long terme, je lui aurais rayonné. Je lui aurais dit évidemment que c'est un comportement de joueur de casino qui a aucune chance d'être rentable comme ça. Évidemment. Mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire, parce que je comprenais pas encore à l'époque l'écart entre la connaissance théorique et la pratique sur les marchés. Je pensais que mes connaissances théoriques, une fois que je les avais empilées, j'avais plus qu'à me pointer sur les marchés et que ça allait rouler tout seul. Parce que je connaissais ma stratégie d'entrée, je savais ce que je voulais voir, point. Ça suffit pas. La vérité, c'est que 99% des traders savent ce qu'ils doivent faire, comment ils devraient se comporter, comment ils devraient réagir, comment ils devraient ne pas réagir. Mais le faire, c'est beaucoup plus dur parce que vous êtes dans un état émotionnel autodestructeur sans même vous en rendre compte. Votre cerveau shift et se met dans un espèce d'état d'urgence dans lequel vous vous dites que cette fois-ci, et soi-disant seulement cette fois-ci, vous pouvez vous permettre de faire ça parce que là, c'est différent. Parce que là, c'est sûr que ça va passer. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, je peux me permettre de reprendre une position parce que là, c'était juste une chasse au stop. Parce que là, c'était juste. Ces mots, c'est les plus dangereux en trading. Il n'y a pas d'exception. Il ne doit jamais y avoir d'exception. Vous ne devez jamais vous permettre de faire un écart au plan parce que vous pensez que. Quand j'ai pris cette grosse perte, euh, quand j'ai augmenté le risque, je me suis pas dit je me vois bien refaire ça 100 fois à long terme, hein, évidemment pas. Je savais au fond de moi que c'était une grosse erreur, mais je le voyais même plus à ce moment-là. Parce que je me disais là, sur ce setup, dans cette situation, c'est pas une erreur. Je suis sûr que ça va passer. Sauf que comme tout le monde, je me suis fait piéger par le biais de confirmation. J'aurais eu le temps de sortir avant le drame parce qu'à un moment, le setup est reparti en drawdown, on a commencé à stagner. Sauf qu'à ce moment-là, le biais de confirmation entre en jeu. Je me suis tellement impliqué émotionnellement dans ma position qu'au lieu de sortir quand le marché me montrait des signaux d'invalidation, que je ne calculais pas de toute façon à cette époque-là parce que j'avais pas vraiment de plan de trade management. J'avais pas de plan pour couper mes pertes, j'avais pas de setup d'invalidation, j'avais rien. Mais j'aurais eu le temps de sortir parce que le marché a commencé à se diriger vraiment très lentement vers mon stop loss. Très, très, très lentement vers mon stop loss. Donc j'aurais pu le faire. Mais au lieu d'observer de manière réaliste les marchés et de tenter de comprendre ce qu'ils me montraient, mon cerveau filtrait automatiquement uniquement les infos qui allaient dans le sens de ma décision pour m'arranger. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Donc, nouvelle erreur, convaincu que le marché est en train de me donner l'opportunité d'entrer avec un prix réduit, qu'est-ce que je fais? Au lieu de sortir, et ça c'est l'erreur que font la plupart des traders, au lieu de sortir quand il y a des signaux d'invalidation, quand ils voient que le setup est parfait, qu'ils sont impliqués émotionnellement, qu'ils pensent que ce setup a de fortes probas, ils peuvent pas s'empêcher de se dire, OK, bah maintenant je peux peut-être reprendre une position ici. Et puis ici, au fur et à mesure que le prix part vers mon stop loss. Parce que finalement, bah, pourquoi est-ce que je rentrerai pas plus bas? Ça me permet de gagner encore plus si le marché se retourne et ça lisse mon point d'entrée. Et là, vous confondez tout. Vous vous dites oui, ça se rapproche avec du DCA. Si je fais du DCA sur mes investissements long terme, donc du dollar cost averaging, c'est-à-dire lisser le point d'entrée, euh, sur l'investissement long terme, ça fonctionne parce que vous allez, peu importe le prix, racheter une position dans laquelle vous avez une grosse conviction. Par exemple, si vous achetez le S&P 500, peu importe là où est le prix, vous allez acheter tous les mois à la même date parce que c'est votre plan, toutes les semaines à la même date parce que c'est votre plan. Quand le prix va chuter, vous achetez quand même. Quand le prix va monter, vous achetez quand même. Ce qui fait que ça va lisser votre point d'entrée à un prix d'entrée moyen qui sera, si vous renforcez votre position quand elle est en perte, qui sera plus bas que votre prix d'entrée classique. Si j'entre ici, puis ici, puis ici, puis ici, ben en fait, mon prix d'entrée moyen, au final, il sera plus là, il sera par là.
Sauf que j'ai démultiplié mon risque. Et à force d'entrer petit à petit beaucoup plus proche de mon stop loss, eh ben, on commence à s'en rapprocher petit à petit. Il y a des mèches qui viennent quasiment taper. Donc là, j'ai eu le réflexe pareil de beaucoup de traders. Parce que vous allez vous dire, comment est-ce que je peux passer d'un trade où je perds 2% à 4 000 € de perte, 40%? Ben, j'ai le même réflexe que beaucoup de traders. Je me dis, ouais, mais non, mais là, c'est en train de respirer. Je pense que maintenant, en shiftant sur les unités de temps, je vois que, en fait, comme mon point d'entrée moyen, il est là, finalement, je peux espacer mon stop, il faut que je lui laisse un peu d'espace, le temps d'aller retester ce support. Puis on reteste ce support et on rebondit un peu pour me redonner de l'espoir. Et on stagne, et on stagne, et on stagne, et au final, on finit par aller taper le stop. J'aurais pu continuer longtemps comme ça, à augmenter mes pertes. Tout ça parce que j'avais la conviction que ça allait passer. Sauf qu'il n'y avait aucune chance d'être rentable avec cette décision sur le long terme, encore une fois. Mais je me suis dit que cette fois-ci, le trade allait se retourner, que cette fois-ci, c'était bon de le renforcer. Je me disais que dans cette situation-là, encore une fois, c'était pas une erreur. Je me suis fait piéger par le biais de confirmation. Résultat, j'ai pris la plus grosse perte de ma vie en pourcent, 40% en une journée. Une fois le trade clôturé, je me suis senti idiot, je me suis senti furieux contre moi-même. Mais dans mon idiotie, j'ai eu l'intelligence de laisser passer quelques jours et de me dire, OK, là, j'ai payé 4 000 € maintenant, on va voir ce pourquoi j'ai payé. Je refuse de payer pour rien. Et il y a beaucoup de traders qui payent pour rien. Jusqu'au jour où c'est trop et ils commencent à payer pour quelque chose. Le souci, c'est que parfois, vous allez perdre 200 €, 300 € hors plan. Alors après, chacun a son seuil d'argent au-dessus duquel ça fait mal. Certains, ça va être déjà au-dessus de 100 €, d'autres, ça va être au-dessus de 1000, d'autres, ça va être au-dessus de 5000. Chacun a son seuil d'argent à sa réalité. Ça dépend souvent de votre réalité de vie. Tout ce qui est entrepreneur, vous avez l'habitude des gros chiffres parce que le chiffre d'affaires est souvent gros. C'est pas pour autant que le revenu est gros, mais le chiffre d'affaires est gros et donc les gros chiffres vous font pas peur et donc il va falloir vous prendre des pertes souvent plus grosses que des gens qui ont un salaire normal, 1500, 1600, 2000 € pour qui déjà 200 €, ça va être beaucoup. C'est mieux parce que du coup, il va y avoir une espèce de petite décharge électrique dans votre cerveau plus rapidement. Moi, j'ai dû attendre de prendre la grosse perte pour m'en rendre compte. J'étais furieux contre moi-même et là, je suis rentré dans la phase suivante. Donc, une fois le trade clôturé, je me suis dit maintenant, j'ai payé pour quelque chose. Je veux pas avoir payé pour rien. J'étais convaincu qu'en étudiant parfaitement mes décisions, mes réactions émotionnelles, qu'en étudiant ce qui m'a fait vaciller, j'allais comprendre beaucoup de choses. Chose que j'avais encore jamais fait. J'avais encore jamais pris le temps d'étudier mes réactions, mes déclencheurs de mes émotions, parce que j'ai jamais été poussé autant dans mes retranchements. Je faisais déjà des petites erreurs un peu hors plan, des erreurs qui me coûtaient de l'argent, mais me coûtaient jamais aussi cher. Donc je les balayais, je me disais ouais bon c'est pas grave. Là aujourd'hui j'ai fait une erreur, pas grave, faut que je me ressaisisse, je la referai plus. Sauf qu'on la refait encore parce qu'on n'étudie pas ce qui a déclenché cette erreur. En fait, c'est comme si vous aviez mal à la tête. Si vous n'étudiez pas pourquoi est-ce que vous avez mal à la tête, vous avez beau prendre un Doliprane et vous dire ouais bon ça va passer, ok ça va passer, dans une semaine vous aurez peut-être de nouveau mal à la tête et dans une semaine encore. Tant que vous n'avez pas traité la réalité de la maladie qui vous donne mal à la tête. Donc c'est dommage que ça a dû me coûter 4 000 €. Normalement ça devrait vous coûter moins d'argent avec cette vidéo, mais c'est probablement à la fois les 4 000 € les mieux investis de ma vie. Quand vous êtes dans cette situation, vous avez deux possibilités. Soit vous acceptez votre erreur, dans ce cas-là vous allez passer sur la phase qui est positive, soit vous ne l'acceptez pas et vous allez entrer dans un cercle vicieux. Donc, à tout prix, évitez ce cercle vicieux. On va commencer par là. Vous n'acceptez pas trop cette erreur, vous mettez la poussière sous le tapis, vous allez prendre une pause le temps que les émotions redescendent et vous revenez sur les marchés sans avoir remis en question quoi que ce soit, en faisant comme si ça avait été une mauvaise journée, en vous trouvant des excuses, que ce soit la fatigue, le stress, le travail, peu importe. Et le pire, c'est que 99% des gens vont réagir comme ça. Ils ne se rendent pas responsables de ce qui est arrivé. Et je ne me suis pas rendu responsable de ce qui m'arrivait non plus avant de prendre cette grosse perte. Donc si cette grosse perte n'est pas encore arrivée pour vous, ou si en tout cas, pour l'instant, vous stagnez et vous voyez que vous faites des choses hors plan, mais ça va, vous vous en sortez, vous retournez à break-even, donc vous ne le prenez pas trop en considération, faites-le, parce qu'à un moment, ça va vous coûter beaucoup d'argent et vous allez le faire à ce moment-là. Donc faites-le avant que ça arrive. Dans tous les cas, vous finirez par le faire ou abandonner. Et le marché va vous mettre dos au mur. Le faire, changer ou abandonner. Donc la plupart des gens ne se rendent pas responsables de ce qui est arrivé, pas au point de vouloir étudier l'événement comme quelque chose qui pourrait se reproduire. Et en fait, on a tellement honte au fond de soi qu'on ne veut pas penser que ce scénario pourrait à nouveau arriver. Donc on se dit, bon, allez, on passe à autre chose, on enchaîne, faut rester émotionnellement stable. C'est faux. La pire chose à faire, c'est de passer à autre chose, pas avant d'avoir tout décortiqué. Et j'ai compris ce jour-là que ce qui m'avait coûté de l'argent, c'est pas ma première décision qui m'a amené à prendre un stop loss
sur un setup qui semblait parfait, ok. C'est pas ça. Ça m'a coûté que 2% finalement. Ça va se reproduire à long terme. J'ai pas la boule de cristal. J'ai pas le truc qui me permet de savoir exactement quand ce setup, qui a de très fortes probas à long terme, va aller dans mon sens et quand il va aller au stop. Parce que la réalité, c'est que même si j'ai un avantage de 75%, je vais avoir 25% qui vont partir à contresens. Je ne peux pas prédire quand ces 25% vont sortir. Le seul moyen de profiter des 75%, c'est d'entrer coûte que coûte. Donc, la boule de cristal, je l'ai pas. Par contre, j'ai compris que je pouvais parfaitement éviter de reprendre les décisions suivantes, celles qui m'ont vraiment coûté de l'argent, celles qui m'ont coûté 4000. Mon stop loss de base, il m'a coûté que 2%, encore une fois. Ce qui m'a coûté 4000, c'est toutes les décisions idiotes que j'ai prises derrière. Donc, qu'est-ce qui les a déclenchées? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas su accepter ma perte? Pourquoi est-ce que, parce que j'étais trop contrarié de voir un setup partir en perte, pourquoi est-ce que je me suis empressé de reprendre des positions? Pourquoi est-ce que je me suis empressé de renforcer mon trade? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Est-ce que c'est parce que je vais aller trop vite? Est-ce que parce que je voulais gommer le trou que la perte avait laissé dans mon capital? J'ai pris des heures à étudier chaque micro-décision et j'en suis sorti grandi. J'en suis sorti même plus fort qu'après des mois d'apprentissage technique, avec une seule perte. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre que ça vous coûte aussi cher pour le faire. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui sur chaque décision qui dévie un peu de votre qualité optimale de process. Euh, il faut dès aujourd'hui démarrer avant que ça vous coûte beaucoup d'argent. L'autre bonne nouvelle, c'est que souvenez-vous toujours de ça. C'est le point suivant normalement. Voilà. Souvenez-vous toujours de ça. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, si on a réussi à s'y mettre tout seul, on réussira à s'en sortir tout seul. Le marché, il nous doit rien, mais il nous enseigne tout, à condition d'être prêt à écouter. Ce jour-là, j'ai été prêt à écouter. Avant, je l'avais pas été, malheureusement. Si ce jour-là, je ne l'avais pas été encore, les marchés m'auraient refait la même leçon en boucle jusqu'à ce que je l'écoute. Ils sont têtus. Et le truc, c'est qu'ils ont l'avantage. Ils peuvent nous faire changer autant qu'ils veulent. Ils savent qu'ils peuvent nous faire changer. Alors que nous, on ne les changera jamais. Donc j'avais le choix ce jour-là. J'avais le choix d'apprendre pour 4000 ou d'apprendre pour 10 000 dans un mois ou deux si je refaisais pas le film tout de suite et si je prenais pas le temps d'étudier ces décisions-là. C'était l'un ou l'autre. Ou abandonner. Beaucoup de traders prennent cette direction-là. Parce que c'est plus facile que de se remettre en question. C'est plus facile de se dire, ouais, mais en fait, c'est pas pour moi. Ouais, mais en fait, ça fonctionne pas. Ouais, mais en fait, les traders particuliers peuvent pas gagner. Ouais, mais en fait, les brokers tradent contre nous, etc., etc., etc. Mettez-moi dans n'importe quelle situation, si vous me dites qu'il y a 1% des gens qui arrivent de manière constante sans aucun problème, je me dirais que c'est possible. Puisque c'est possible pour 1% des gens qui n'ont pas trouvé de secret, qui n'ont pas d'aptitude particulière à la naissance. Donc si c'est possible même pour 1% des gens, et en réalité c'est possible plutôt pour une vingtaine de pourcents. Si c'est possible même pour 1% des gens, c'est que c'est possible pour vous, c'est possible pour moi. Simplement, c'est qu'on n'y met pas les bons ingrédients pour que ça marche. En tout cas, à l'époque pour moi. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous allez répéter chaque erreur que vous ne soignez pas encore et encore, parce que la poussière sous le tapis, elle ne va pas s'aspirer toute seule. Soit vous pouvez grandir et arrêter de répéter ces erreurs-là. Et c'est uniquement quand j'ai commencé à accepter mes propres erreurs et mes propres faiblesses que j'ai enfin pu changer. J'ai pris note de chaque trade, de chaque décision. J'ai tenu un journal détaillé de mes ressentis, des raisons qui m'ont poussé à réagir, comment je me sentais dans le trade, qu'est-ce qui a déclenché la décision suivante. Est-ce que le fait de rester discipliné aujourd'hui, c'était dur? Pourquoi est-ce que c'était dur? Qu'est-ce qui a fait que c'était plus challengeant que d'habitude? J'ai analysé mes entrées, mes sorties, chercher des patterns dans mes erreurs. Exactement comme j'ai analysé un graphique, en fait, j'ai analysé mon trading. C'est difficile à faire et la plupart des gens ne vont même pas prendre leur historique MetaTrader pour le regarder. La réalité, c'est que très souvent, ça vous en dit beaucoup. Vous coupez peut-être les pertes trop tard, vous coupez peut-être les profits trop tôt, peut-être que vous prenez trop de positions par rapport à ce que vous seriez censé prendre en backtest, peut-être que vous tradez en dehors de vos heures. Tout ça, votre historique MetaTrader, il vous le dit, il vous ment pas. Sauf que vous ne le regardez pas. La plupart des traders ne le regardent pas. Moi, ce processus, il a non seulement amélioré mon trading, mais aussi le reste, la vie que j'ai de manière générale, parce que le trading, c'est pas juste cliquer sur un bouton pour acheter ou pour vendre, c'est un miroir de nous-mêmes. C'est probablement la leçon de cette vidéo. Le trading, ça reflète nos forces, nos faiblesses, notre discipline, notre patience, ou notre manque de discipline, notre manque de patience, notre impulsivité. Si tu continues de faire la même chose en boucle, alors que c'est pas foutu et que tu espères des résultats différents, peut-être qu'il est temps de te poser des questions. Pose-toi les bonnes questions.
Où est-ce que tu te trompes? Quelle faiblesse est-ce que tu refuses d'accepter jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les mêmes choses se répètent encore et encore? Pourquoi est-ce que tu te prends toujours le même mur? Est-ce que tu traites par frustration? Est-ce que tu prends des positions juste pour te refaire? Sois honnête. Réponds pas juste que tu penses que tu devrais répondre, mais ce qui peint vraiment la réalité de ton trading. Et regarde ton historique MetaTrader, encore une fois. Il te parle. Le vrai changement, il va commencer à partir du moment où tu acceptes que le problème, c'est pas le marché, mais c'est toi. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu es le problème, tu es aussi la solution. Donc, si tu es prêt à affronter tes erreurs pour devenir un meilleur trader, je t'ai mis toutes les recommandations que j'ai dans la description. J'ai fait une formation gratuite de quasi 5 heures, un groupe Telegram gratuit, il y a mon groupe privé, il y a tout. Abonne-toi si la vidéo t'a plu, laisse un commentaire si ça t'a aidé à avoir un déclic, et à très vite